BFM Business. Paris est à vous. Aurélie Blonde, Karine Vergnol. Tendance, rendez-vous, business, expo, spectacle, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est avoué. Ce qui anime les conversations à Paris, mais pas seulement. Depuis plusieurs semaines, évidemment, c'est le mauvais temps, quoique aujourd'hui on a un petit peu de chance à Paris. Bref, la France, confrontée à un sévère déficit d'ensoleillement, n'a jamais autant grelotté au mois de mai que depuis 1987. Aucune région n'est épargnée. Un temps pourri, bien sûr, qui pèse sur le moral de tout le monde, mais aussi sur l'activité économique. Il impacte le chiffre d'affaires de 80% des entreprises de l'Hexagone. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Jean-Louis Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Météo Protect, une société d'assurance spécialisée dans la gestion des risques climatiques, et vous avez sorti un livre en 2011, La gestion du risque météo en entreprise. Harry Laous-Loukos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Climpact Metnext, maintenant leader européen de la business intelligence climatique. Nous avons également notre compagnie Karine Bruyère, bonjour. Bonjour. Directrice marketing d'alloresto.fr, leader de la restauration à domicile et au bureau avec commande en ligne. Et puis François Paulier, bonjour. Bonjour. Responsable du végétal chez Jardiland, enseigne que tout le monde connaît. Alors aujourd'hui, on a une petite accalmie sur Paris, mais j'ai presque envie de vous poser la question, Harry Laous-Loukos, ça va durer? Qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite? Ou alors on replonge? Alors là, ça va effectivement durer encore un petit peu, toujours selon les dires des centres météo qui font ce type de prévisions. Nous, on est là pour intégrer ces prévisions auprès des entreprises, c'est-à-dire ne pas leur dire le temps qu'il va faire, mais la quantité de produits. N'empêche que vous le regardez de près, ce temps, quand même. On le regarde de très très près, effectivement, et pas uniquement en France. D'accord. Et vous le regardez à quelle échéance? On le regarde sur plusieurs semaines. Suivant les secteurs qui sont touchés par la météo, vous avez des enjeux qui peuvent être plus ou moins court terme, plus ou moins long terme. Le très court terme, par exemple, c'est le secteur de l'énergie, où il s'agit de prévoir la consommation de gaz, d'électricité d'un jour à l'autre, mais également d'une heure à l'autre, d'une demi-heure à l'autre. Par contre, sur des secteurs plus de type produits de grande consommation, donc dans la grande distribution, on est plutôt à la journée au-delà, à la semaine. Et donc, on va aider nos clients à prévoir l'impact de la météo sur 3-4 semaines. Alors, on va revenir évidemment avec tous ensemble sur les différents secteurs. Mais depuis quand, là, c'est vrai que là, on en parle tous de la météo, mais depuis quand finalement ça pose problème aujourd'hui, Jean-Louis Bertrand? J'ai envie de dire depuis toujours, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal. Si on s'arrête à cette année 2013 si on s'arrête à cette année 2013, on est dans une situation où depuis le mois de, on va dire, octobre-novembre, il pleut anormalement trop, il fait anormalement froid, on a moins de lumière que d'habitude, donc on a effectivement des conditions qui durent, et c'est ça qui pose problème à une entreprise, parce qu'effectivement, si on prend l'exemple du textile, quand il y a une semaine qui est bonne, une semaine moins bonne, il y a des phénomènes d'achat anticipé et puis de report. Mais là, on est véritablement dans un scénario de destruction de vente, puisque en mars, en avril, en mai, on a eu des périodes consécutives très défavorables à l'économie en général, sauf aux énergéticiens, parce que vous en parliez. Justement, alors dites-nous un peu quels sont les secteurs les plus touchés, puis ceux à l'inverse qui tirent un peu leur épingle du jeu. Alors, les plus touchés en positif, on en a parlé, c'est les énergéticiens, mais c'est malheureusement en négatif tous les particuliers, les entreprises, parce que l'argent qui part dans les chaudières, dans le fuel, et on a vu effectivement la Fédération française des chauffagistes a sorti ses chiffres de consommation. En avril, je crois que c'est en mars, on était à plus 40% de livraison de fuel. En mai, à plus 20%, c'est énormément d'argent. On a vu en
parallèle l'INSEE qui sortait ses chiffres de la consommation qui sont en baisse. Clairement... C'est la double peine en ce moment pour... Exactement. Donc les entreprises, enfin les secteurs d'activité qui sont pénalisés aujourd'hui, l'agriculture, on aura l'occasion d'en parler, en tout cas tout ce qui est végétal, production de fleurs, de fruits, et puis le textile, habillement, c'est aussi un certain nombre de producteurs. Là, il y a la distribution qui quelque part compense, mais les producteurs qui font des produits été sont malheureusement aujourd'hui pénalisés parce que si l'année dernière ils avaient pu vendre en mars, en avril, en mai, clairement ces ventes ont disparu. Pour certains, il n'y aura pas de phénomène de rattrapage. Voilà. Oui, justement, c'est ce que vous disiez, hein, ces achats qui ne se feront pas finalement. Jean-Louis Bertrand, j'imagine que chez Jardiland, François Pauly, vous en pâtissez. Effectivement, nous constatons que nous sommes face à une année particulièrement difficile. C'est pas compliqué, en 30 années, on n'a jamais connu un printemps comme celui-ci. En termes d'activité ou en termes de météo? En termes de météo et en termes d'incidence traduite sur l'acte d'achat du consommateur. Mais on n'est pas les seuls à être impactés, l'ensemble de la filière est impacté. Il faut savoir qu'en amont d'un magasin de distribution spécialisé, il y a des producteurs. Et on est tous face au constat d'avoir un produit vivant, qui est le végétal, et ce produit vivant, il dépend du soleil essentiellement et du climat. Et on a une carence d'ensoleillement qui est telle que l'ensemble de la production est en retard. Oui, mais on se dit si elle est en retard, peut-être que ça va pouvoir rattraper la consommation qui ne se fait pas à un moment donné. Alors voilà, nous on reste très optimistes. On a connu des printemps difficiles et on a souvent constaté qu'on avait des week-ends qui nous permettaient de compenser les périodes plus difficiles et on mise sérieusement sur un week-end ensoleillé parfois réussi à rattraper 15 jours difficiles. 15 jours peut-être pas, mais ça peut être très très significatif. Actuellement, vous êtes à moins combien? Fréquentation en recul de 20%, moi j'avais comme chiffre. On est à moins 12, pas moins 20, on est à moins 12. Sur le mois de... Sur le cumulé, donc c'est pas catastrophique si vous voulez. Tout va se jouer là sur les jours à venir, mais ça dépend aussi de l'expertise des gens qui sont en magasin. C'est un métier particulièrement délicat où il faut de la passion, de la compétence et c'est ce qui fait la vraie différence entre les distributeurs spécialisés et les autres. C'est-à-dire que non seulement nous avons du personnel compétent et qualifié, mais en plus nous avons des outils adaptés à maintenir les végétaux s'ils ne se vendent pas. Oui, puisque se joue la conservation aussi. Voilà, nous avons par exemple, nos végétaux sont pas situés dans des hangars, ils sont pas à la lumière artificielle. On a construit des serres avec des toits en verre, des parois en verre, on a des systèmes de reproduction de climat favorable qui permet au végétal d'être maintenu, ce qui fait que quand les beaux jours arrivent et que les clients reviennent, nous sommes prêts à faire feu. Karine Breuer, vous à l'inverse, à l'Oresto, vous profitez d'une certaine façon du mauvais temps? Oui, alors à titre personnel, je dois dire que non, je n'aime pas non plus le mauvais temps. Et c'est un gros dilemme toujours pour nous dans l'équipe. Effectivement, on se dit toujours, il fait très mauvais, c'est génial. Et en même temps, les gens nous entendent parler et ils détestent cette idée. Il y a un vrai pic d'activité, vous? Ah, pour nous, c'est clair. En fait, les gens ont tout simplement pas envie de sortir. Ils ont soit pas envie de sortir déjeuner le midi, soit pas envie de sortir dîner le soir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font livrer à manger chez eux et ça, c'est notre métier. Donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a une modification de température ou de météo, c'est-à-dire on passe du soleil à la pluie ou à la neige. Alors la neige, on n'aime pas trop en revanche. Hein. Pour les déplacements, c'est plus compliqué. Pour les livreurs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais au-delà de ça, effectivement, on ressent tout de suite le transfert, en fait, tout simplement. Hein, mais c'est de quel ordre par rapport à l'année dernière, par exemple? Par rapport à l'année dernière, on est, nous, à plus 40%, c'est indécent, de progression. Donc c'est vrai que c'est parfait. Bon, on fait plein d'autres choses qui justifient ça aussi, mais c'est vrai que la météo a un impact très très net pour nous toujours. Donc ça, c'est pour le mois de mai, Karine Breuer. Alors la question qui nous intéresse tous, c'est comment vous gérez ceci, justement? Comment vous anticipez? Comment vous gérez ça? Alors,
déjà, c'est quelque chose qu'on gère, effectivement. Alors, on ne s'appuie pas sur des sociétés... Pas encore pas encore, exactement. Sur des sociétés spécialisées, mais nous existons depuis 98. Donc, on a tous une certaine habitude de ça, exactement. Donc, en l'occurrence, on s'appuie toujours sur... Nous, on s'appuie sur un réseau de 2300 restaurants partout en France. Donc, la charge, je dirais, est répartie, même s'il y en a qui prennent plus de commandes que d'autres. Et au-delà de ça, on a une hotline qui est présente H24 pour répondre aux problématiques de nos clients, aux appels de nos clients. Donc, on les redimensionne en fonction. Donc, en l'occurrence, on s'assure que le staffing est fait de telle manière à gérer la météo, notamment en période de neige, parce que là, c'est vraiment très, très critique. Harry Laos-Locos, est-ce que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer les caprices de la météo dans leurs prévisions? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même, ces dernières années, une prise de conscience? Il y a une prise de conscience et l'événement qu'on subit ce printemps, il contribue inévitablement, surtout lorsque, il y a quelques années, rappelez-vous, les printemps de 2009-2011 étaient au contraire particulièrement bénéfiques à la consommation, avec des pics de vente qui cette fois étaient plus importants au printemps qu'en été. Donc les entreprises commencent à réaliser que une approche empirique qui n'est pas encore très opérationnelle ne suffit plus, d'autant qu'on connaît cette variabilité, on a l'impression qu'elle s'accentue de saison en saison, commence maintenant à voir à travers des solutions soit financières, soit opérationnelles, comme vous les avez essayé en face, qu'aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses, mais la grande majorité d'entre elles, malheureusement, n'est pas encore au courant de ces solutions. Combien vous avez de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans quel secteur ? On a une cinquantaine de clients de taille assez variée. On est à la fois dans des secteurs variés également, comme le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, Climpact Metnext est la société qui fait les prévisions de consommation de gaz sur le réseau de distribution de gaz en France, par exemple. Et ça représente 2 clients qui sont les transporteurs français. Également dans le secteur de la grande distribution et des industriels des produits de grande consommation. Parce que là, il y a les problèmes de stockage, on en parlait tout à l'heure, effectivement, ça implique d'autres problématiques. Le stockage est une partie, c'est le stockage en cours de la saison, le stockage en fin de saison, parce qu'il ne faut pas avoir trop de stock à la fin de la saison pour les produits saisonniers. Il y a les problématiques de logistique, de transport, d'approvisionnement de plateformes. Il y a des problématiques marketing pour avoir une bonne idée du marché. Regardez aujourd'hui, voilà, les ventes s'écroulent et pourtant la performance commerciale, elle est toujours là. Donc il faut savoir si on est mauvais entre guillemets à cause du mauvais temps ou si on est mauvais parce qu'on est mauvais. Donc ça, c'est typiquement ce genre de choses qu'on arrive maintenant à bien quantifier et de dire, voilà, vous avez connu une chute de 12% ou une augmentation de 40%, et bien voilà, vous avez 2 cas. Et peut-être que derrière, excusez-moi, mais je joue un peu la provocation, c'est un pur effet météo, c'est 40%. Et donc votre performance commerciale n'y est pour rien. Je pousse le bouchon exprès. Et d'un autre côté, vous avez moins 12%, et bien non, commercialement, vous êtes toujours bon, mais la météo vous a plombé de 12%. Donc, comment avoir cette bonne vision? Eh bien, il faut être très quantitatif, il faut rentrer dans les détails et pour comprendre et ensuite pouvoir mieux prévoir. Jean-Louis Bertrand, vous proposez chez Météo Protect des contrats de couverture en cas d'aléa climatique. Comment ça fonctionne exactement, une assurance météo? Alors, comment ça fonctionne? Dès lors qu'on a une relation entre la météo et l'entreprise, et l'activité de l'entreprise, on est capable de construire un produit. Donc, si on sait que 1 degré en moins provoque une hausse de chiffre d'affaires pour l'un ou une baisse de chiffre d'affaires pour l'autre, le contrat va simplement prévoir sur la période choisie de payer une indemnité en fonction du nombre de degrés défavorables. Donc c'est extrêmement simple. On peut prendre des cas encore plus parlants comme un parc d'activités. Un parc d'activités en région parisienne, par exemple pour l'été, en juillet-août, c'est qu'il y a, mettons, 6 jours de pluie sur l'été. Donc ces 6 jours, il peut les intégrer dans son budget. À partir du moment où il y en a un 7e, ça lui coûte, un 8e, etc., etc. Donc pour chaque jour supplémentaire, on va verser une indemnité qui correspond à son manque à gagner. Parce que là,
c'est vrai qu'on a deux secteurs qui ne sont pas représentés aujourd'hui, pourtant qui sont largement impactés, justement parce qu'ils sont à l'extérieur. Le BTP, un jour de plus que la moyenne sur un mois, réduit l'activité d'une entreprise de 0,4% selon l'INSEE. Et puis évidemment, vous le disiez, il y a le tourisme. Ouais. Le nombre de nuitées a reculé de 7% dans l'hôtellerie, de 10% dans la restauration. Ça peut avoir des incidences sur l'emploi même. Voilà, et sur le BTP, on pense à tort que les entreprises sont couvertes. En fait, c'est simplement une partie de leur activité qui est couverte, à savoir 75% des salaires. Mais c'est une assurance obligatoire. Et cette caisse, aujourd'hui, a été obligée de monter ses souscriptions de façon très significative, de l'ordre de 30%, en raison de décaissements année après année qui deviennent de plus en plus importants, puisque l'année passée, on était déjà dans des situations défavorables. Cette année, on a vu ce qui s'est passé avec la neige, le gel, la pluie. Oui. Pour reprendre la question que je posais à M. Loukos, vous aussi, vous sentez la prise de conscience des entreprises de se protéger, de s'assurer? Absolument. Et précisément parce qu'on est dans une phase, et ça c'est l'Organisation mondiale de la météo qui le dit, où depuis une dizaine d'années, le nombre, l'intensité des anomalies météo augmente. On le voit très très clairement quand quand on fait un prix pour une assurance, on ne regarde pas ce qui va se produire, mais on regarde ce qui s'est produit. Oui. Et là, on voit très clairement cette augmentation de volatilité, c'est-à-dire d'écart à la moyenne des différentes variables météo. Sur les 10 dernières années, en termes d'écart de température, on est sur du plus 25% en automne, on est sur du plus 40% au printemps. Donc ce qui ne se voyait pas trop il y a 10 ans, commence à se voir beaucoup au niveau des entreprises. On est aussi dans une phase de récession, donc chaque pourcent de croissance et de chiffre d'affaires est dur à aller chercher. Donc ce serait idiot de le laisser détruire par la météo, surtout quand les solutions financières existent. Alors je parlais justement des emplois, entre une année où il fait beau et l'autre et le temps est maussade, il y a 30 000 emplois de différence dans le tourisme. Chez Jardiland par exemple, est-ce qu'on en est aujourd'hui à se poser la question des emplois ? Alors, il y a une incidence sur les emplois, essentiellement dans l'emploi du CDD, des intérimaires. Oui. Mais c'est qu'un glissement, c'est-à-dire que on avait tout planifié, bien sûr, on est énormément dans l'anticipation, vous l'imaginez. D'ailleurs, autant en production qu'en distribution, et on surveille la météo au jour le jour, tant en amont qu'en aval. On est obligé d'avoir des renforts d'équipe sur les magasins et en production d'ailleurs de mars, avril, sur mars, avril, mai, tout simplement parce que le pic de vente du végétal se fait à cette période-là. Pour l'exemple, il faut savoir que 60% du chiffre d'affaires du végétal se fait sur mars, avril, mai, sur l'ensemble du chiffre d'affaires annuel. Et donc là, vous avez un petit peu repoussé les emplois ? Eh bien là, on est obligé de gérer. Donc on n'est pas en situation de refuser des emplois ou d'annuler des emplois. Par contre, on est obligé de s'appuyer sur une certaine souplesse. Et tout cela est prévu et organisé. Mais sans cela, si on n'a pas de renfort d'équipe, on n'arrive pas à suivre au moment où il y a des pics de vente et de demande du consommateur. Et si on n'a pas cette souplesse-là, on se retrouve en suréquipe dans d'autres circonstances. Et au-delà des emplois, comment est-ce qu'on s'adapte à une saison aussi difficile? Est-ce qu'on multiplie les promotions? Alors, c'est un métier. C'est un métier, ça fait quand même 30 ans qu'on fait ce métier. On a toujours appris à travailler avec la météo. C'est pas nous qui faisons la loi, c'est le climat et le végétal. Donc en fonction de ça, eh bien, il faut connaître très bien ses produits, connaître très bien ses clients, savoir à quel moment les plantes vont être en fleurs ou vont être en fruits, à quel moment les gens vont les demander. Et ça, après, c'est un travail en finesse avec les fournisseurs. Avec nos pépinières, nous avons des pépinières en interne, on travaille en proximité avec nos responsables de production. Et en fonction de la météo qui va évoluer, eh bien, on est un peu en flux tendu, mais c'est la réactivité qui va permettre d'apporter la satisfaction aux clients à très court terme. Justement, réactivité, flexibilité, François Pauly, vous le disiez. Harry Laos-Loukos, c'est peut-être le maître mot aujourd'hui. J'imagine c'est ce que vous dites aux entreprises avec lesquelles vous travaillez. Il faut apprendre à être flexible. Enfin, disons que ce n'est pas notre rôle de leur apprendre leur métier. Comme monsieur l'a dit, c'est eux qui ont tous les leviers d'action et qui vont varier suivant les métiers. Pour certains, c'est l'accès aux saisonniers. Pour d'autres, c'est une gestion des stocks. Pour d'autres, c'est la production. Nous, on est là juste pour leur apporter
une faculté qui leur permet de mieux agir. On n'est pas là pour leur dire quoi faire, on est là pour les aider pour mieux agir. N'empêche, il faut savoir capitaliser sur cette météo qui peut être problématique à un moment donné. Il faut capitaliser, en effet. Les questions qui ont fusé autour de la table, elles sont tout à fait légitimes. Vous avez dit la première que vous m'avez posée, c'est est-ce que ça va durer? Mais oui. Ça, on est tous là à l'affût du début de saison. La deuxième, c'est est-ce que on peut compenser ce manque à gagner? Et donc, c'est ce travail qu'on permet de faire avec nos clients, d'évaluer, de les accompagner tout au long de la saison, leur dire, pour bientôt, j'espère, accrochez-vous, d'ici une semaine ou deux, ça va démarrer, soyez dans les starting blocks, mais ils le sont déjà, hein, à la limite, ils n'ont pas besoin de nous. Mais derrière, la question qui est très importante, c'est est-ce que je vais pouvoir compenser? Quelle est la probabilité pour que cette fois, la météo m'aide au lieu de me plomber? Mais justement, est-ce que parfois ça peut aussi inciter les entreprises dans ces moments-là, à repenser un peu leur stratégie, à se diversifier? Complètement. Les clients avec lesquels on travaille aujourd'hui depuis plusieurs années, je vais vous donner un exemple très concret. C'est un client traiteur, salade traiteur, les taboulés, les salades piémontaises, etc. Eh bien, après quelques années de collaboration avec nous, il a changé la façon où étaient répartis ces produits sur les chaînes de fabrication. Avant, c'était pas lié à la météo-sensibilité, c'était les recettes. Vous avez une recette salade, une recette carotte râpée, hein, je simplifie. Et il a réorganisé la façon dont il conditionne et il fabrique ses produits pour tenir compte de l'effet de la météo-sensibilité. Je sais que vous vouliez, Karine Bruyère, vous avez 20 secondes pour ajouter quelque chose. Oui, non, simplement, on a une trentaine de spécialités sur le site et on constate nous-mêmes, en fonction de la météo, des écarts nets sur la typologie des produits qui sont consommés. Donc, quand il fait froid, on va aller beaucoup plus sur le couscous, sur les plats. Et donc, dans les etc. propositions, vous changez Alors, les propositions sont là, mais effectivement, le client de lui-même va aller sur les propositions qui lui conviennent le mieux au moment où il va passer sa commande. Allez, on y croit, le soleil va arriver, oui, et sinon vous faites... C'est sûr. C'est sûr, c'est sur un jouer choix. sur la fréquentation et le type de produit qu'on consomme. Et il va se prolonger sur l'automne. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Merci, tout monsieur. François Poli, responsable du végétal chez Jardiland. Karine Bruyère, directrice marketing d'Aloresto.fr. Harry Laosloukos, dirigeant de Cleanpact Metnex. C'est drôlement difficile à dire. Et Jean-Louis Bertrand, cofondateur de Météo Protect. Merci beaucoup à vous tous. Paris Time continue. Et dans un instant, un nouveau journal, mais tout de suite, la chronique de Couvert. Emmanuel Rubin nous emmène dans